grosso modo, évidemment sans les fauteuils, vous vous en doutez, mais dans son état d'origine. Et l'architecte, qui est Louis Levaux, qui est le grand architecte, qui a travaillé à Versailles, qui a travaillé à Vaux-le-Vicomte, qui a travaillé au Louvre en face, eh bien ici, il a voulu faire quelque chose de particulièrement réussi. Il a beaucoup soigné. Pourquoi? Parce qu'on était face au Louvre, au Palais du Roi, et qu'il savait que tous les jours, en gros, le roi pourrait jeter un coup d'œil sur son œuvre. Donc il ne voulait pas louper. Et vous voyez ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose qui est très rare. Il a fait une double coupole. Vous avez à l'extérieur un dôme tout à fait rond, et vous avez à l'intérieur une coupole ovale inscrite dans ce cercle. Et on voit très bien, il y a un double vitrage sur certaines fenêtres. Alors pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce que c'était compliqué et qu'il voulait montrer à quel point il maîtrisait l'art architectural. Voilà, donc d'abord, merci à tous pour votre attention. Vraiment, chacun de mes collègues a été très frappé par votre gentillesse et votre respect des lieux, etc. Donc, merci beaucoup. Donc maintenant, M. Zinc, comme promis, a accepté de passer un moment avec vous pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Zinc est membre de 2 académies. Il est spécialiste de littérature médiévale. Il est membre donc de 2 académies, l'Académie française et l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qu'il a dirigée fort longtemps. Il a été professeur, évidemment. Il a enseigné la littérature médiévale à l'Université de Toulouse, à Paris, au Collège de France pendant là aussi de longues années. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages savants. Il a aussi écrit des romans policiers, des contes et 2 livres qui sont vraiment au cœur de notre matinée aujourd'hui, qui ont des titres bien intrigants. Le premier, c'est un livre de souvenirs. Seuls les enfants savent lire. Et le second, c'est un essai. On lit mieux dans une langue qu'on sait mal. Donc, si nous suivons bien, ça veut dire que vous, qui n'êtes plus des enfants, mais qui êtes jeunes, lisez mieux que nous, qui avons quelques années de plus, et que notre planche de salut, c'est de lire. Cela aboutit à nous sans solution de continuité, et donc cela montre, enfin ça ne montre rien du tout, mais cela indique une certaine façon d'aborder la littérature. Et d'aborder la littérature à la fois en prenant quelque chose qui vous plaît spontanément et qui en même temps exige un effort. Et la lecture fonctionne comme ça. Si c'est trop facile, c'est pas amusant. Si c'est trop difficile, non plus, naturellement. Mais il y a cette découverte et cet effort. Dans mon cas, c'était accentué par le fait que depuis je suis enfant, enfin, on m'a dit que je vis beaucoup dans mon enfance, il paraît que c'est un signe de dépression, du moins de mélancolie. C'est-à-dire, en fait, leur idée, qui est peut-être complétée. J'allais dire l'utilité, mais ça fait l'étymologie. Voilà, exactement. C'est l'étymologie. En fait, au départ, ils pensent aux mots français, ils pensent que les mots français viennent de, en fait, quelles sont les 2 langues anciennes? Donc, il y a essentiellement le français, le latin et le grec, qui arrivent en masse dans notre langue. Est-ce qu'il faut les transformer pour qu'ils aient une allure plus française? Est-ce qu'il faut les prendre telles quelles? Est-ce qu'il faut donner des équivalents français, etc. D'accord? Donc voilà pour ce qui est de cette 2e question. Deuxième type de question. 3e type de question, ils se disent comment on va écrire, composer nos définitions. Alors, est-ce que vous avez retenu les 2 règles absolues pour écrire une définition d'un mot, d'un dictionnaire? Et après la lecture vient l'écriture.
d'écrire l'article du mot que vous aurez tiré au hasard. Donc ma collègue est en train de vous faire. Une particularité du dictionnaire de l'Académie française aujourd'hui, c'est que quand les académiciens travaillent des mots, ils les lisent à voix haute, parce que la langue, ça s'entend aussi. C'est une question d'oreille. Allez-y. Qu'avez-vous écrit d'abord ?